Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 315 de l'After Zap Image. On va débuter par une info qui nous vient d'Italie, elle concerne le PSG et Gianluigi Buffon qui aurait visiblement choisi de continuer l'aventure avec le Paris Saint-Germain l'année prochaine. Voilà, c'était dans son contrat, il avait une année en option, visiblement il va activer cette année en option Gianluigi Buffon, lui qui évolue on va dire en concurrence, une concurrence saine avec Alphonse Areola. L'un joue ce match, l'autre joue ce genre de match, donc il a quand même beaucoup de temps de jeu. Je pense qu'il est très bien dans cet effectif du Paris Saint-Germain et il voit aussi que le PSG est une équipe qui a de grandes ambitions pour la fin d'année. Ensuite, on a une autre info qui concerne le PSG, Thomas Tuchel qui s'est entretenu avec Julian Weigl, le jeune joueur allemand du Borussia Dortmund. Lui-même, Weigl a discuté avec Thilo Kehrer et Julian Draxler. Il est plutôt enthousiaste à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le PSG va tenter de faire une offre pour Dortmund pour un prêt. Weigl qui ne joue pas énormément avec Dortmund. Il est assez polyvalent, Julian Weigl. C'est plutôt un milieu de terrain, mais il est capable aussi d'évoluer en défense centrale. C'est un jeune joueur qui a quand même beaucoup de talent. Je pense qu'il aurait certainement un petit peu plus de temps de jeu quand même du côté de Paris qu'avec le Borussia Dortmund, parce que voilà, il y a quand même vraiment à Paris un turnover assez régulier de la part de Thomas Tuchel. Ensuite, on a une déclaration de José Fonte, défenseur de Lille. Il nous dit que Paris gagne tous ses matchs. Ce n'est pas bon pour la Ligue 1. Je ne pense pas que la domination du PSG est équitable. Personne ne peut rivaliser avec eux. On le sait, presque au début de l'année, avant que le championnat ne démarre, que Paris a de grandes chances de terminer champion de Ligue 1. Et, je sais pas, ils ont peut-être 95% de chances de terminer champion, voire peut-être même 99%. Pour que Paris ne soit pas champion, il faut tout simplement qu'une équipe fasse une saison exceptionnelle. Ça a été le cas de Monaco il y a 2 ans, mais bon, ça reste relativement rare avec les joueurs du Paris Saint-Germain et la qualité dans cet effectif. On sait que voilà, c'est presque imbattable en Ligue 1. Après voilà, il y a un championnat à 2 vitesses en France, il y a Paris et puis il y a les 19 autres équipes, c'est comme ça. Le Paris Saint-Germain a tellement d'avance sur les autres équipes que c'est vrai que bon, l'intérêt pour le titre de champion de France, il est très minime en Ligue 1. Ensuite, on a une petite info qui nous vient de l'équipe. Riyad Boudbouz, l'Algérien qui évolue au Betis Séville en Espagne, serait sur les tablettes d'un club français, l'OGC Nice. Il ne joue pas du tout avec le Betis Séville. Il a eu quelques apparitions en Europa League, mais il ne joue pas vraiment, Riyad Boudbouz. L'année dernière, il avait beaucoup plus de temps de jeu. Cette année, c'est un peu plus compliqué. On le connaît bien en France, hein. Il est notamment passé par Montpellier ou encore Bastia, Sochaux. C'est un joueur qui a quand même vraiment une bonne qualité, très très bonne qualité technique même, et puis un très très bon toucher de balle. Ensuite, on a une déclaration d'Anthony Lopez, le gardien lyonnais. Il nous dit: tout le monde a aussi en tête ce 8e de finale de Ligue des Champions face au Barça. Ce sera une première pour moi. C'est un match fantastique à jouer. On va être vu par le monde entier et pourquoi pas créer l'exploit. On sait qu'on en est capable, on l'espère, hein. Lyon est une équipe assez imprévisible. Lyon est capable de faire des choses assez exceptionnelles, puis la semaine d'après de passer totalement au travers. Donc on espère que contre Lyon ça se passera bien, qu'ils vont montrer un bon visage de l'Olympique Lyonnais. Alors après voilà, ils sont capables, hein, bien évidemment de bousculer le Barça. Pour la qualification, ça sera bien évidemment un peu plus compliqué. Ensuite, on a appris d'après les supporters de l'Olympique Lyonnais, ils ont élu Anthony Lopez en tant que meilleur joueur de l'année 2018 du côté de Lyon. Je pense que c'est un exemple de régularité, Anthony Lopez. Il y avait aussi certainement beaucoup de jeunes comme Aouar et Ndombele qui ont fait une énorme saison, mais pour la régularité de Anthony Lopez, c'est un joli titre pour lui. Ensuite, on a une petite info qui nous vient de Vadim Vassiliev, le président de l'AS Monaco, un de ses proches, Jorge Mendes, un agent de joueur qui essaye de faire venir Pepe, le défenseur portugais du côté de Monaco. On rappelle qu'il est sans club, Pepe, puisqu'il a résilié son contrat avec le Beşiktaş il y a maintenant, je crois, 2-3 semaines. Donc pourquoi pas une arrivée du côté de Monaco. Il a énormément d'expérience et c'est vrai que l'AS Monaco aurait certainement besoin de ce type de joueurs qui ont de l'expérience et vraiment de la hargne sur le terrain, puisque quand on voit l'AS Monaco actuellement, on peut se poser des questions, hein, surtout défensivement. Ensuite, on a une petite déclaration de Messi qui adorerait revoir Neymar sous les couleurs du Barça. Il l'a dit tout simplement: pour la personne qu'il est, pour l'ami et pour le joueur qu'il est sur le terrain, j'espère qu'il pourra revenir du côté de Barcelone. Mais il sait très bien, Lionel Messi, il reste réaliste que le Paris Saint-Germain, ça sera compliqué pour que le PSG lâche Neymar. Mais lui, en tout cas, il apprécierait énormément de revoir Neymar du côté
de Barcelone. On continue avec les petites infos qui nous viennent d'Angleterre. C'était le Boxing Day hier. Victoire pour Manchester United, la deuxième pour le nouvel entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. 3-1 face à Huddersfield grâce notamment à un doublé de Paul Pogba pour Manchester United qui a largement dominé ce match. On a une petite déclaration d'ailleurs de l'entraîneur sur Pogba. Il nous dit: c'est le Pogba que je connais, c'est un garçon avec un grand sourire et quand vous jouez pour Manchester et que vous marquez 2 buts, vous êtes heureux. C'est un enfant de Manchester United et il sait ce que cela signifie de représenter le club. Très très bon Paul Pogba, comme samedi face à Cardiff, il a été super important pour son équipe. Voilà, on a l'impression qu'il est un petit peu libéré depuis le départ de José Mourinho. En tout cas, il a de très bonnes stats depuis 2 matchs. Après, on va pas s'enflammer, ça ne fait que 2 matchs et c'était 2 matchs face à des équipes de bas de tableau de première ligue. Mais en tout cas, on a vu un très joli visage de Manchester hier et aussi samedi dernier à Cardiff. On a une déclaration de Nemanja Matic qui lui aussi a marqué hier pour Manchester United. Il nous dit: nous devions aussi prendre nos responsabilités par rapport au départ de Mourinho et faire de notre mieux pour gagner des matchs. Nous savons ainsi que ce n'est pas uniquement la faute de l'entraîneur. Si les résultats ne sont pas bons, bien évidemment, tout n'est pas la faute de José Mourinho. Mais en tout cas, pour le moment, Manchester visiblement a bien relevé la tête après ce départ de Mourinho et avec le nouvel entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Ensuite, notamment dans les tribunes d'Old Trafford, il y avait le retour d'une star de Manchester United, Wayne Rooney, le joueur qui évolue en Major League Soccer. Il était de retour, il n'a pas pu déroger à la règle. Voilà, une fouille corporelle pour Wayne Rooney, malgré le fait qu'il a quand même marqué plus de 180 buts pour Manchester United. Il a été fouillé comme tout le monde pour rentrer du côté d'Old Trafford. Ensuite, une petite info de Jürgen Klopp avec Liverpool qui vient de remporter son 100e match à la tête des Reds de Liverpool. Jürgen Klopp avec 55% de victoire actuellement. Il est quand même quatrième meilleur entraîneur au terme de pourcentage de victoire avec Liverpool. 100e victoire en à peu près 4 ans pour lui avec les Reds, c'est plutôt pas mal. Liverpool s'impose tranquillement aussi comme Manchester United 4-0 face à Newcastle grâce à Lovren, Salah, Shaqiri et Fabinho qui depuis quelques semaines enchaînent les bonnes performances avec Liverpool qui poursuit sa série d'invincibilité d'ailleurs en championnat. 19 matchs, 16 victoires, 3 nuls, 12 clean sheets sur cette période, assez incroyable le début de saison de Liverpool. Ensuite on a l'ancien parisien Lucas Digne qui a marqué un doublé hier avec Everton du côté de Burnley. Il est titulaire vraiment, il s'est vraiment bien imposé avec Everton cette année depuis son transfert du Barça. Il réalise une première partie de saison assez exceptionnelle. Everton s'impose 5-1. On jette un petit coup d'œil donc aux résultats de Première Ligue. Liverpool, on en a parlé. Manchester City qui a été battu 2-1 à Leicester City qui lâche des points à 7 points maintenant City de la première placée de Liverpool. D'ailleurs Tottenham passe de deuxième en Première Ligue. Tottenham s'impose tranquillement face à Bournemouth 5-0. On peut citer aussi le match nul d'Arsenal à Brighton 1-1 et la victoire assez compliquée, mais victoire quand même pour Chelsea à Watford 2-1 hier notamment grâce à Eden Hazard. Et on a appris une petite info qui nous vient d'Espagne. Le Real Madrid songerait à inclure Mateo Kovacic et Isco pour tenter de recruter Eden Hazard et de le shipper à Chelsea. On sait qu'Isco il a de gros problèmes avec l'entraîneur du Real Madrid. On sait que Kovacic est maintenant presque un pilier de Maurizio Sarri avec Chelsea. Il est souvent, très souvent même titulaire. Il se plaît, il l'a dit tout simplement, il se plaît à Chelsea, il se plaît à Londres. Donc ça serait pas bête pour le Real Madrid de pourquoi pas tenter un échange. Et je pense qu'il y aura quand même aussi un petit chèque à côté parce que bon, Eden Hazard, même si tu donnes Isco et Mateo Kovacic, je pense qu'Eden Hazard il vaut beaucoup plus cher. Ensuite on a une petite info, Mehdi Benatia, le joueur de la Juventus, le défenseur marocain qui ne serait pas satisfait de sa situation actuelle avec le club turinois. Il envisage de quitter la Juventus cet hiver. C'est vrai que l'arrivée de Bonucci cet été, l'été dernier pour la Juventus, ça n'a pas permis à Mehdi Benatia de continuer sur la lancée de la saison passée où il était régulièrement titulaire. Là il est beaucoup moins utilisé du côté de Turin. Ensuite on a une déclaration de Gattuso, l'entraîneur du Milan. Il nous dit: je suis jugé sur les résultats et dernièrement ils ne sont pas satisfaisants. Le capitaine du navire c'est moi, je suis le responsable, je dois faire comprendre aux joueurs la manière dont ils peuvent être les plus performants. Contre-performance pour le Milan hier à Frosinone 0-0, ils auraient même pu perdre dans le temps additionnel. Frosinone a eu une énorme occasion et c'est le 4e match consécutif en Serie A pour le Milan sans marquer. C'est un record dans l'histoire du club. Et puis ils ont 3 matchs nuls je crois et une défaite sur cette période. Ensuite on a une petite photo de Karim Benzema qui est en vacances
séance. Visiblement, il a l'air de s'entraîner avec Bouba en train de boxer pour Karim Benzema. Un petit match assez incroyable hier en Championship Division 2 anglaise entre Norwich et Nottingham. Nottingham qui menait 3-0 à la 74e, qui menait même 3-1 à la 93e minute, à la 97e. Il y avait 3 partout. Norwich qui est deuxième du classement derrière Leeds United. Norwich essaye de remonter en première ligue. D'ailleurs, Leeds, je ne sais pas si vous avez vu, Leeds, ils ont fait un retournement de situation hier et dimanche. La même chose, 3-2. Et ils s'imposent à chaque fois à la 96e minute, que ce soit hier et dimanche. Hier, ils étaient menés 2 buts à 1 à la 90e, à la 96e. Il y a 3-2 pour Leeds, le Leeds de Marcelo Bielsa. Ensuite, on a une petite image assez incroyable. Ça s'est passé en 4e division en Angleterre. La 4e division est quand même un championnat professionnel en Angleterre. C'est à Tranmere. Le match se déroulait à Tranmere. Vous voyez l'arbitre de touche qui a oublié tout simplement ses crampons. Donc il a fait la touche avec des chaussures de ville, assez incroyable. Je sais pas si vous allez bien voir l'image, mais il a été en chaussures de ville. Ça a dû être assez compliqué pour lui. Et on va terminer avec cette magnifique image aussi en Division 3 anglaise à Sunderland, un ancien club notamment de Premier League. 46 000 supporters hier lors du Boxing Day pour assister à la victoire de Sunderland face à Bradford City, 3-2 dans un match assez incroyable. Voilà, 46 000 supporters, c'est plus que bon nombre de stades en Première Ligue hier, et notamment par exemple que celui de Tottenham qui évolue pourtant à Wembley. Assez incroyable, hein. D'ailleurs, si vous avez un compte Netflix, n'hésitez pas, il y a une petite série qui est sortie sur le club de Sunderland. C'est assez incroyable de voir la passion des supporters pour ce club qui évolue en 3e division. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!